Okay, so here we go. Let's start. This is the final session, week 6. Ariane, I can't believe we did it. So the final session, and I'm actually really happy seeing so many alumni joining us today because it speaks about your very good, positive personality and nature that you decided to join us. And what we want from today's session is to give as much experience as possible to the students, to our school students who are looking forward to go to the universities next year or the year after. Thank you very much. Also, Ariane starts now her introduction, so you're welcome. I'm Ariane Bear Harper. I am the director of ENCO Waka International School. Some of you Waka alums may remember me because I was assistant head way back 20 years ago and have visited the school on and off since then. I graduated high school a long time ago. I won't specify the year, but I will say that I went to college at Hobart and William Smith. I majored in modern languages. Then I went to SUNY Geneseo, where I did a master's degree in education. And I'm really excited about this college panel today because I think students give a much more modern perspective than perhaps we could, who went to college 20 years ago. Okay, so we'll start with Sokhna is the first one on our list. Sokhna, you are the first one on our list, so why don't you introduce yourself? Hello, can you hear me well? Yep. Okay, great. So I'm Sokhna Fatim. I graduated from high school in 2010 in Waka. And then I went to Concordia University in Montreal, where I did a bachelor's degree in technology management. Can you repeat the university again? We didn't catch it. Concordia University. Concordia. Concordia, okay. And I did a bachelor's in business technology management. And then I did a master's degree in business intelligence in Sherbrooke University, still in Canada. Okay. So I worked 3 years in Canada in business intelligence, and then I came home to Senegal a few months ago, actually, in September. And I'm currently an IT consultant at UNICEF. Okay. So we had a good start. So you're the best role model coming back home. Yes, and come visit the school, please, Sokhna. And also, just to remind everybody, we are speaking English, but if you are more comfortable introducing yourselves in French, we're all bilingual here, so either one is fine. Okay, thank you, Sokhna. Okay, next on our list, Malik. So my name is Yusuf Malik. I graduated from Waka in 2015. And after that, I went to Concordia University, just like Sokhna Fatim. And I majored in international business. Right now, I'm doing an internship at the ENCO. I'm working for the central office in marketing. And that's where I'm at right now. Thank you for being with us, being dedicated. Abdul? Yes, can you hear me? Yep. Okay, perfect. So my name is Abdul, and I graduated Waka in 2015 also. I was in the same class as Malik. So right now I'm in Montreal. I studied at HEC Montréal in entrepreneurship and project management. And I graduated a few days ago. So now I'm working for a business development firm here in Montreal. So yeah, that's about it. Congratulations. Thank you. Okay, Kelly? Yes, my name is Kelly Azoma. I graduated also in 2015. I'm currently studying architecture at Paris Val de Seine in Paris, and I'm in third year. Okay. Guys, we're very proud of you. You are so successful, all of you. So these guys are watching after you. Okay, who's there? This looks like it is. We lost her. Fambai Ndoi.
Hi. Hi. So my name is Aja Fambeloy. I graduated in 2016, so I'm probably the youngest here. I went to Northern Kentucky University, so that's where I'm at right now. I'm a double major in accounting and finance with a minor in business management, and I currently work for Fidelity Investments as a data scientist and project manager. Data scientist. Wow. Yeah. Very impressive. Thank you. Thank you. Malik Fall. Yes. Yes, Malik. Malik, you're next on our list. Hi everyone. First of all, can you hear me? Because I'm having technical difficulties. We can hear you. Awesome. So my name is Malik Fall. I'm 21 years old, class of 2015 from Waka. And I just recently graduated from the Calvert School of Management at U Ottawa with a BCom in Finance, honors BCom in Finance. And currently I'm having a sabbatical for months in Senegal. And then I'll be working full-time at the Toronto Dominion. Great. Thank you. All of you people who are in Senegal should come visit the school. Absolutely. So before we go, right now we have Chloe and Sabri and Akram as listeners. So for our students, I want you, while we are speaking, I want you to prepare 3 questions, each of you 3 questions to our alumni. But before you prepare those questions, we will have kind of brief questions to all of our alumni. So while they answer, you prepare your questions, so we go. Yeah. Pour les francophones dans le groupe, ce que Kate vient de dire, c'est que nous avons déjà des questions que nous allons poser pour les anciens élèves, mais que vous avez tous la responsabilité, Chloé, Akram, Sabri, d'avoir 3 questions que vous allez poser. Et alors, pendant que nous parlions, vous êtes déjà en train de penser à ces questions, parce que nous n'allons pas accepter si on dit, Chloé, quelle est votre première question? J'en ai pas. Ça fait 6 semaines qu'on fait ce cours maintenant. Vous avez beaucoup appris et je suis sûre que vous avez des questions à poser aux anciens élèves, comment ils ont vécu toutes les choses qu'on a largement parlé pendant 6 semaines. D'accord? Merci. Okay, my first question. So I'm an IB person as well, so that's why I'm usually curious about it. First of all, I want you to tell me if you really felt this support and kind of advantage being an IB alumni while you were applying to the universities, and if you remember like a first semester or like a first year at your universities, did you look back and did you kind of assess your skills, whatever skills you brought to universities, were they helpful or did IB give you any advantage over others at the university? Voilà. Alors, la traduction à la question, c'est en tant qu'élève IB, est-ce que vous croyez que ça vous a aidé à postuler à vos universités et le premier semestre à l'université, est-ce que vous avez eu la réflexion de dire le IB m'a vraiment préparé pour telle chose ou telle chose ou pas? So anybody who wants to answer in either French and English can just unmute themselves and chime in. Yeah, let it be in French so we waste less time there. So if you answer in French, I don't need to translate. Go ahead. Bah, je vais commencer alors. Mon premier semestre, j'avais l'impression que d'avoir fait le Extended Essay, ça m'avait donné une marge comparée à mes amis parce que on devait travailler sur des projets de groupe et écrire des rapports. Et vu que j'avais déjà une idée de comment ce genre de rapport-là se faisait, c'est comme ça que j'ai eu une avance comparée à mes amis. Puis, à part ça, on m'a aussi dispensé de pas mal de cours. On m'a fait sauter un semestre au total grâce au IB. Et malgré le fait que j'avais fait Math Studies au lieu de Math moyen ou Math high. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'IB m'a aidé.
Ok, je vais parler aussi. Donc, même chose que Malik, j'ai eu des cours de maths aussi qu'on m'avait crédités. Je pense que j'en avais 3. Les premiers cours de maths qu'on fait souvent à l'université, on me les avait crédités à l'avance, donc c'est comme si je les avais faits. Et moi, j'avais fait maths moyen. Euh, Par rapport au extended essay, même chose. Lorsqu'on est à Waka ou dans le IB et qu'on fait le extended essay, souvent on se dit oui, c'est trop de travail, pourquoi est-ce qu'ils nous demandent de faire ça? Mais looking back, tu te rends compte qu'en fait, c'était vraiment un très beau travail, en fait, un très bel exercice, parce qu'à l'université, c'est pratiquement tout ce qu'on fait. C'est de la recherche, de la rédaction de rapports, des travaux de groupe, etc. Donc, très souvent, tout ce qu'on a fait, en tout cas moi personnellement, tout ce que j'ai fait dans le IB m'a aidé lorsque je suis arrivée à l'université parce que c'était comme si après tout était des choses que j'avais déjà faites avant, en gros. Great. I love that I keep hearing being able to get credits, right? I think that's really huge because when you think about how one class in college costs, $10,000, it helps. Yeah. Combine maybe. Oh, yeah. Anybody else want to add something? Can you hear me? Yep. Yes. Okay, so when I came to college, I got 18 credits. J'ai eu 18 crédits, donc j'ai pu sauter les 2 premiers cours d'économie micro, macro, l'introduction en mathématiques, cours d'histoire, un cours de biologie et je crois 2 autres cours. Donc, j'ai tout un semestre, un peu plus d'un semestre parce que c'était 18. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi avec les essais. Parce qu'ici, aux États-Unis, ils aiment Taking English 101 course and English 291. Donc, avec les cours-là, tu écris beaucoup. And I was taking also an honors class. Donc, on te fait écrire beaucoup de papier. Et pour moi, c'était juste simple parce que j'ai déjà l'habitude d'écrire à Waka. Donc, ouais. So that's really interesting. We're all saying the same things about the credits. I don't know if anybody is interested at some point in sharing what scores they got in those classes that they're getting credits for also, or maybe in the overall IB. It's a little bit of a discrete question. You can maybe give us the range, like I got over 26 points, or I got, but it's just interesting also to sort of see like what scores are giving credits. I also noticed that we have a new person who joined us, Fatima. So Fatima, why don't you take a minute to introduce yourself? You can do it in French. Name, year of graduation from high school, where you went to college, what you majored in, or what you're still majoring in if you're still in college, what you're doing now. D'abord, je voulais m'excuser pour être en retard. Je suis au boulot, donc j'ai pris ma pause. Je suis de la classe de 2014, donc j'ai gradué à Waka en 2014. Et quand j'ai gradué, en fait, j'ai pris une année sabbatique. So for that year, pendant cette année, j'étais aux États-Unis et j'ai fait un petit peu de bénévolat. J'ai travaillé avec des associations comme l'UN. Et après, je suis partie à l'université de Howard, in Washington, D.C., où j'ai poursuivi ma licence en sciences politiques et en pré-droit et en arabe. Et avec le crédit du IB, donc vous posiez la question, quel score vous avez eu au IB? J'ai eu 32 points, ce qui est average, je pense, à Waka. C'est un petit peu ce que tout le monde a. Et ça m'a quand même permis d'avoir 22 crédits venant dans mon université. Et donc, j'ai sauvegardé un peu plus d'un semestre, je pense. Ça m'a permis de skip un peu plus d'un semestre de cours. Ce qui fait que même ayant pris une année sabbatique, j'ai quand même fini l'université en même temps que les gens de ma classe qui sont partis à l'université juste après le IB, en fait. Et donc, maintenant, j'ai eu ma licence, comme je dis, j'ai fini en décembre. Et depuis, je travaille au United States Congress, où je suis une aide législative. Et puis, ouais, là, je suis encore... Donc, c'est ça l'histoire. Merci. Si vous me voyez parler pendant que vous parliez, c'est parce que je traduis le français pour Kate. Pas de souci. C'est pas, mais on vous écoute très précisément. J'étais en train de traduire tout ce que vous avez dit, que quand même avec les 30 points, even with 32 points, which is the average, it seems,
you still were able to get an entire semester of credits for the subjects you chose. So that's very interesting. That's super. Yep. Thank you. So who else? Maybe Abdul wants to share. Anybody else want to share before we go to the next question? Are we ready for the next question? We can go to the next question. J'ai une question. Yeah, question. Perfect. Oui, Sabri. Sabri, avant que vous posiez votre question, vous pouvez expliquer aux anciens élèves dans quelle classe et quelle école tu es, s'il te plaît? Et je suis Dambélé Sabri. Je suis un élève en Foundation à Nkowaga. Ok, merci. Votre question. Je voulais demander à quoi ressemble la vie dans un campus université. Great. Here's his first question. Yeah. À quoi ressemble la vie campus université? What is campus life like at a university? Est-ce que vous avez, Sabri, est-ce que tu as un pays en particulier, Amérique du Nord, France, que tu peux commencer? L'Amérique. Okay, l'Amérique du Nord. So any of you who went to college in North America can be the first to answer that question. What is campus life like? What was the first things you maybe surprised you or you were expecting, or being so far away from home particularly? So are we answering in French or in English? Yeah, why don't you answer in French? Ok. Donc, Sabri, enchantée. Je suis partie à l'université aux États-Unis, comme je dis. Et l'université où je suis partie est une des... Il y a un ranking ici des universités qu'on fait, que tu peux voir sur le net. L'université de Howard où je suis partie est l'une... Fatima, hold on 1 minute. Fatima, hold on. Akram, can you please put yourself in mute? All right. Wait, hold on. Okay. We're just waiting for Akram to put himself in mute. Okay. All right. Sorry, Fatima. Go ahead. Vous pouvez continuer. Alors, quand vous êtes... Recommencez avec quand je suis arrivée aux États-Unis. Okay. Alors, je pense que ce que je vais dire d'abord, c'est que en venant à l'université aux États-Unis, il faut savoir que le concept de campus aux États-Unis est un concept qui vient vraiment des universités américaines. L'expérience du campus que vous aurez dans une université américaine n'est pas du tout la même que celle que tu auras dans une université française ou autre, parce que c'est vraiment toute l'expérience du collège ici. Les gens prennent ça très, très au sérieux. Alors moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, je pense que ce que je peux dire, pour avoir pris des cours, pas seulement à mon université, mais 4 différentes universités, je pense que l'expérience est la même, c'est qu'il y a vraiment un cercle et une expérience pour chacun, et c'est vraiment à toi de choisir le cercle et l'expérience que tu veux. Si tu es une personne qui part à l'université pour vraiment une expérience, une découverte de soi, tu trouveras beaucoup de gens comme toi qui viennent juste de quitter leur pays, peut-être que c'est la première fois qu'ils vivent tous en solo, et il y aura très, très de gens qui seront très acerbes à faire la fête, et voilà, etc. Si tu es quelqu'un qui cherche un cercle peut-être plus intellectuel ou qui est plus dans le networking, etc., tu trouveras ça. Mais je pense que ce qui fait, en fait, l'expérience de l'université américaine, c'est que tu trouves vraiment un petit peu de tout et qu'il y a vraiment une recrudescence, un petit peu je dirais pas dans l'excès, mais une recrudescence de tous les genres. Donc, si c'est vraiment pour l'expérience campus, comme tu vois dans les films et dans les universités, dans les movies, que tu veux avoir, tu l'auras. Si c'est ce que tu cherches vraiment, tu l'auras. Mais si tu viens à l'université pour avoir une expérience tout aussi intellectuelle que networking, tu l'auras. Donc, je pense que c'est un truc qu'on a ici aux États-Unis, c'est que autant du point de vue éducationnel qu'on a du point de vue social, c'est vraiment très, très facile de se trouver son cercle et vraiment de voir la branche qui te convient le mieux. So, I would say, si tu décides de venir aux États-Unis, fais-toi une idée avant de venir que ce que tu veux de ton expérience, parce que c'est très, très facile d'être overwhelmed. Et il y a tellement d'élèves ici dans nos campus, on est à 32 000 élèves et plus. Et comme je dis, ils ont vraiment une culture du campus, ils ont une culture des fraternités et des sororités, ils ont une culture un petit peu de tous ces groupes et de ces associations que tu n'auras pas forcément dans les autres peut-être pays ou pas du même niveau.
So, c'est vraiment te dire, OK, je viens pour ça. Et une fois que tu as décidé la raison pour laquelle tu viens, je te promets, peu importe l'université où tu vas, tu trouveras. Merci, Fatima. Thank you. Merci. Next. Anybody want to answer Sabri's question, or we want to move on to the next question? J'ai une question. Alors, bonjour Oh, Sabri. Akram has it. Sorry, who's speaking? Malik is speaking? Yeah. Okay. Akram, hold on for your question. Akram, on va poser ta question après. On va juste laisser Malik répondre à la question de Sabri. Parfait. Alors, bonjour Sabri. Donc, moi, j'ai étudié au Canada dans un campus à l'université d'environ 35 000 étudiants. Et je peux te dire qu'il y a plein de choses que Fatima a dit qui reviennent au Canada également. Donc, c'est une sorte de melting pot où tu peux trouver toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de rêves et qui cherchent énormément de choses. Et ça dépend vraiment de ce que tu veux retrouver dans le campus. Donc, avant de partir, tu dois savoir pourquoi tu pars, qu'est-ce que tu veux faire et quels sont tes objectifs. Et surtout, essayer de ne pas te perdre parce que c'est très facile avec la multipluralité des objectifs que les gens ont. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est très animé. Ça t'apprend la vie parce que moi, j'ai vécu 3 ans en campus et ça t'apprend énormément de choses sur comment vivre avec les gens, comment interagir, comment aller chercher ce que tu veux. Et ça va être très difficile, surtout si tu n'es pas avec tes parents parce que tu es très loin de ta famille. Mais c'est vraiment une belle expérience. Thank you, Malik. OK, Akram, on dirait que tu avais une question. Akram, tu es avec nous? Tu as une question? Il faut te enlever de mute, Akram. Try to unmute yourself. Akram, est-ce que tu peux t'enlever de mute, s'il te plaît? Non, je ne sais pas s'il m'entend. I think there's an internet issue. Right. I think he has an internet issue. Yeah. Okay, Chloe, do you have a question for us? Unmute yourself, Chloe. Oui. Oh, hold on, Chloe. Akram is with us finally. Akram, oui. He's having connection issues. Connection issue, yeah. Okay. Chloe, go on. Do I ask the question in English or in French? Whatever you want. We're all bilingual here. Bon, En français. Lorsque vous avez eu... Donc, He's on mute. Go ahead, je peux y Chloe. aller? Yeah. Donc, je voulais savoir, c'est quoi les choses que vous... Enfin, comment vous recommanderiez... Comment vous recommandez les choses sur lesquelles il faut se concentrer le plus pendant son année de terminale et après quand on a fini, on a le diplôme de l'IB et qu'on n'a pas l'habitude sur lesquels on ne se concentre pas ou qu'on n'a pas le réflexe de se concentrer dessus. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais... When you're saying what should you concentrate on, are you talking about during the college application process? Are you talking about particular subjects? Are you talking about extracurricular activities? Can you narrow it down for us a little bit? Well, kind of all of it, but more so in college applications. Like, what are the things that we don't always focus on, even though we should, and that if you could go back, you would focus on more. Gotcha, and that makes sense. So what should you have focused on more your last year of high school that maybe you didn't, that could have left a different impact? Okay. All right, anciens élèves, somebody maybe we haven't heard from recently. Who's up next? I know Abdul hasn't spoken in a few minutes. Who else? Yeah, donc pour répondre à ta question... OK, Abdul, vas-y. Pour répondre à ta question, moi je dirais que c'est plutôt de se concentrer sur ce que tu veux vraiment poursuivre comme étude. Parce que, pas forcément de mon exemple personnel, mais de la plupart des gens que j'ai connus, c'est des gens qui sont venus
soit au Canada ou aux États-Unis, ont commencé dans un field ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas forcément des choix qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, ils ont choisi de suivre quelque chose parce qu'on leur a dit, va faire ça, ou bien ils n'étaient pas passionnés non seulement de la chose, mais aussi ils savaient au fond d'eux que ce n'était pas vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, c'est de vraiment choisir quelque chose dans lequel tu sais que lorsque tu vas aller à l'université, c'est quelque chose qui pourra te passionner. Parce que ce n'est pas, enfin, perdre une année comme ça pour ensuite rechanger de major à chaque fois, ça te fait perdre du temps. Et souvent, lorsqu'on est jeune, on sait ce qu'on veut faire, mais on est dirigé par d'autres personnes. Ça peut être nos parents, ça peut être, enfin, je sais pas, d'autres influences. Donc, je dirais vraiment de chercher ce que toi, tu aimerais vraiment étudier, ce que tu aimerais faire plus tard et de vraiment te concentrer sur ça. It's great advice. Concentrate on your passion. Don't let yourself be influenced about what others say you should study because you'll waste a lot of time. Very good advice. Akram, I see you're unmuted. We're going to try you again. Akram, tu veux poser ta question? Oui. Ok, vas-y. Lorsque vous avez eu votre baccalauréat international, est-ce que ce sont les universités qui ont payé, par exemple, votre loyer, votre assurance de santé, les livres que vous allez utiliser, etc.? Est-ce que vous avez compris la question? Et si vous avez compris, vous pouvez répondre. Dans mon cas, l'université même, pour commencer d'abord, j'ai eu 33 au IB, ce qui est l'équivalent de la mention bien au Sénégal. L'université où je suis allé m'a pas donné de bourse et ne m'a pas financé. Par contre, l'État du Sénégal m'a donné une bourse d'excellence, ce qui peut t'aider. Donc, je te conseillerais de regarder aussi les bourses de ton pays, les bourses gouvernementales. Tu aurais beaucoup de facilité, à mon avis, d'en trouver. Malik, suivre la question, follow-up. Comment est-ce que vous avez appris de ces bourses sénégalaises? How did you learn about these Senegalese scholarships? And also, was it enough to make it more possible for you to go to university, or was it still not enough, or did you feel it was worth the effort, or you wish you had had a few more scholarships along the way? Alors, comment je suis à propos de ça? J'ai juste des connexions qui m'ont parlé de la bourse et que ce serait intéressant d'aller au ministère pour voir les différentes possibilités que j'avais. Puis, est-ce que ça en valait le coup? C'était à peu près $290 par mois, ce qui fait quand même par année, je vais calculer, par 12, ce qui fait $3 400, ce qui fait aussi peut-être 20% de ta tuition. C'est quand même pas négligeable, je trouve. Et puis, dépendamment de ton score, dépendamment de ton pays, tu peux même avoir plus. Donc, voilà. Great, merci. Anybody else wants to share? Maybe Oui, personnellement, je vais répondre en français. Personnellement, je suis partie à l'université aux États-Unis et ici, il y a un système de citizenship. Donc, la plupart des scholarships que tu auras, ce sera peut-être destiné aux Américains. Je pense que c'est important de le dire et que les gens fassent les recherches nécessaires. Donc, je dirais prendre ton temps pour faire des recherches, mais de faire le IB, même en n'ayant pas la nationalité américaine, ça m'a permis de ne pas payer un semestre du tout. Donc, l'université aux États-Unis est un petit peu chère, c'est environ un plafond de $40 000 and so. Donc, ça m'a économisé un semestre off de mes grades que j'ai eu du IB. Parce qu'en fait, quand ils m'ont donné des crédits dans mon université, les crédits qu'ils m'ont donnés, c'était des crédits de mon cours du IB. Et en fait, ils ont compté ça pour 2 fois. Donc, j'ai économisé un semestre de cours. Mais mon dernier semestre de cours que j'ai pris, j'étais en cours, je prenais les cours et tout ça, j'ai pas payé le dernier semestre. Et parce que à cause du IB, les notes que j'avais dans mes matières high, c'était des notes qui revenaient dans mon cursus. Ça m'a permis d'avoir ce qu'on appelle le honors grade dans mon université. Et donc, au lieu de payer une tuition de 46 000, etc. dollars, je me suis retrouvée à payer une tuition d'à peu près $26 000 l'année.
Donc, un peu moins que la moitié. Après, c'est toujours beaucoup d'argent. Tu seras toujours obligé de débourser de ta poche. Mais quand tu te dis que tu as économisé un petit peu, à peu près 10-12 000 dollars chaque année, c'est quand même conséquent. Et c'est vraiment grâce aux notes que j'ai eues dans mes matières high du IB. Et comme je dis, j'ai eu 32 points. C'est vraiment très average pour le IB. C'était rien que personne n'a eu. Donc, je pense que c'est une question de recherche. Merci. On répète toujours ça aux élèves. C'est une question de recherche. On répète ça depuis 6 semaines. We repeat that for 6 weeks. Research, research, research your university. I think I can also answer the question. Yeah, Fambai. And then, Fambai, can you remind us what university you went to? I'm in Northern Kentucky, so just between Ohio and Kentucky. So Northern Kentucky University. Okay, great. Okay. So when it comes to paying for college, it depends on 3 things. First, your citizenship. So that is in relation to where you're going. Donc, ça dépend de... Ah, je parle en français, n'est-ce pas? C'est préférable. Donc, ça dépend de d'où tu viens. D'abord, où tu es né. Par exemple, si tu es français, américain, etc. Parfois, c'est préférable d'étudier dans le pays où tu es né parce que là-bas, tu peux avoir des bourses. De l'université où tu vas, plus l'université est prestigieuse, plus elle est chère et 3 de tes notes. Donc, for me, I got a full scholarship, so j'ai rien payé depuis que je suis là. Donc, ils ont payé toutes mes années. Ça, c'est à cause non seulement des scores que j'ai eus, mais j'ai écrit aussi un essay, I applied, mon GPA, etc. Donc, toutes ces choses-là. Donc, depuis que je suis là, je n'ai pas dépensé un seul dollar. Ce que je dépense, c'est bon pour mes habits, pour voyager, etc. Donc, c'est vraiment ça l'important de bien travailler, comme on le dit, parce que si ce n'était pas pour les notes, j'aurais pas eu la bourse. Et pour savoir les bourses-là, c'est une question de recherche. C'est-à-dire, je suis toujours sur Google en train de rechercher full scholarship United States. Et puis, je pars sur chaque université, je lis, je vois c'est quoi les requirements. Parfois, unfortunately, tu regardes et on te dit il faut avoir 21 ans ou il faut être la fille d'un militaire, etc., etc. Tu ne vas pas pouvoir appliquer à toutes les bourses, mais il y aura toujours des bourses là-bas pour toi d'appliquer. J'ai appliqué aux États-Unis, comme j'ai appliqué au Canada, comme j'ai appliqué en France aussi. Donc, après, quand j'ai été acceptée aux universités, il y a 4 universités qui m'ont donné full scholarship. Donc, j'ai eu l'occasion de choisir entre les 4 là, l'université où je voulais partir parce que je me disais, it's free education. So, j'ai le choix. Donc, c'est vraiment une question de bien travailler, savoir quelle université à laquelle tu appliques les requirements, etc. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, SAT is as important as the IB because they consider that pour le scholarship et juste savoir chercher, research. And follow-up, Fambai, parce que tu parlais d'appliquer à dans plusieurs pays, vous avez parlé de la France aussi. Est-ce que vous avez vu une différence en bourse pour la France, l'Amérique du Nord? Est-ce que c'était le même processus? Was it the same process to find scholarships in France as, for example, the US? It's different. It's very different. I think everything, c'est vraiment différent d'un pays à l'autre. Donc, certains pays sont plus généreux que d'autres, donc ils vont plus te donner d'argent, d'autres ils vont te donner, je sais pas, $1000, ils vont te dire voilà, tu es magnifique, voilà $1000, alors que d'autres vont te dire voilà $20 000, voilà $30 000, donc etc. L'université, une des universités en Floride m'avait offert environ $100 000, donc pour leur programme, et ça dépend d'une université à l'autre, comme aussi il y a une université qui m'a offert $500. Donc, c'est une question de juste savoir appliquer à quel programme et savoir aussi que c'est séparé. L'application à l'université, c'est séparé de l'application pour les bourses. Donc, il y a des universités qui automatiquement être considérées pour des bourses, alors qu'il y a d'autres universités où il faut faire une application carrément différente pour leur bourse. C'est-à-dire écrire carrément un essai de 2 pages, de 1 page de what is the definition of success, why do you want to be a part of this university, etc. Donc, c'est là-bas où the skills that you get from the extended essays, that's when you use them, and that's when you have to know that to use those skills to sell yourself, parce que c'est juste du marketing, en fait. Faut leur faire savoir que, genre, tu en vaux la peine et ils dépensent de l'argent pour toi. Donc, il faut les faire vouloir dépenser de l'argent pour toi, en fait.
Sounds familiar, doesn't it? Sell yourself. Guys, I wish you've been in our IB school, so working, I don't know, doing some job, because you are just exactly doing to the point all the comments what you are doing, and I'm so happy hearing all of these things. And I just generally I want everybody to agree or disagree with me from your personal experience, from your friends experience, and maybe your college friends experience. We usually say, despite that there are some other scholarships available from different sources, while we're talking about, especially about US and Canadian universities, like universities themselves are the biggest source for financial aid or scholarship. Do you agree with me or not? And the kind of the idea about how we start, I mean, we start with finding university and check the affordability, or we just apply and after we think about money. I'm going to translate. Yeah. Alors, elle voulait que Kate demande aux anciens élèves de dire s'ils sont d'accord avec elle ou pas d'accord, quand elle dit que la source d'aide financière ou de bourse la plus importante, c'est vraiment des universités elles-mêmes. Et aussi, elle a posé la question, est-ce que vous avez fait vos recherches et après vous avez appliqué ou postulé aux universités qui allaient donner peut-être le plus aide financière, ou est-ce que vous avez fait vos recherches et appliqué à des universités parce que les universités vous intéressaient, et après vous attendez voir combien d'aide financière les universités allaient offrir. So let's start. We want to hear from everybody. Just briefly answer those two things. Yes, I agree, and I chose to apply to my choices for university and wanted to see what they would give me, or I applied to university because of aid. So just sort of donnez votre expérience à cette question. So we'll call you by name because it just makes it easier so you're not talking all over each other. So on our list here for former students, we see Sokhna first. So why don't we start with Sokhna? Okay, so I totally agree. Et en français, Sokhna, si vous voulez. Je suis d'accord. Je suis d'accord. I agree. The only thing, like everyone said, is just that you need to search for it. You need to do a lot of research. Parce que si tu ne cherches pas, tu vas jamais les trouver. Moi, j'ai eu une bourse à Concordia, c'est une bourse d'étudiants internationaux. J'y ai appliqué par hasard parce que j'ai reçu un email qui parlait de ça et je l'ai eu. Donc, si on ne fait pas de recherche, on ne trouve pas de bourse, mais il y en a énormément. Et sinon, moi, par rapport à mon choix, j'ai plus fait mes applications par rapport à mes envies, à ce que je voulais étudier. Et par la suite, mais donc ça n'a pas été basé sur les montants ou pas, même si c'était quand même assez compliqué parce qu'au Canada aussi, lorsqu'on est étudiant international, ça coûte quand même cher. Il y a des bourses d'exonération qui existent, mais ici c'est compliqué parce qu'il faut avoir des connexions dans le gouvernement. Et sinon, il faut être français ou canadien pour pouvoir payer un peu moins. Donc, oui, je suis d'accord, il y a énormément de bourses. Non, moi, je ne me suis pas basée sur les tuitions, je me suis basée sur ce que je voulais faire. Okay, so, yeah. Merci, thank you. Fambai. Fambai, you're next on our list. Vous êtes la prochaine à aller. So oui, I agree. I think that's true. And pour moi, j'ai fait des deux. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de limite au nombre d'universités à laquelle je peux appliquer. Donc, si j'ai vu une université qui m'intéressait, j'appliquais. Si j'ai vu une université qui allait offrir des bourses aussi, j'appliquais. Donc, j'ai juste appliqué à tout. Est-ce que tu te rappelles à combien tu as appliqué, tu as fait la demande? Combien d'universités totales? 25. 25. So she applied to 25 universities. Cool. She did a little bit of I both. I was extra. That's very extra. Don't be like me, literally. And she wouldn't recommend it, but she said she was extra. Yeah, exactly. But it's good to have options. I think it's one of the best things because if you don't lose from it,
parce que tu peux te faire excuser. You can get the application fee waived. Si tu envoies un email, littéralement, tu peux leur dire je ne veux pas payer, tu ne payes rien. Donc, tu appliques à autant que tu veux, surtout aux États-Unis, Canada. Canada, je ne suis pas sûre, avec France, c'est un peu compliqué, mais avec les États-Unis, tu peux envoyer un email, get it waived, and then, bon, applique à autant que tu puisses. Merci. Malik. Alors, j'ai déposé en fonction des villes où je voulais vivre. Je savais que Montréal était une ville où je me verrais bien. Donc, j'ai pas commencé par regarder leurs possibilités de scholarships. Et puis, pour la deuxième réponse, j'avais... actually, could you please repeat the question? Yeah, so the first one was, do you agree? So you actually answered the second question already. So Right, yeah. all that's left for you to answer now is the first question, which is, do you agree that universities themselves are the greatest source of financial aid or scholarships? I'm going to say that it's different in Canada in general because, bon, le cas de Sokhna Fatim shows that, you know, you could still get scholarships, mais à mon avis, vu que les tuition est déjà low pour les international students comparé au reste du monde et au reste de l'Amérique du Nord, il y a beaucoup moins de possibilités de scholarships qu'aux États-Unis, par exemple. Certaines universités aux États-Unis vont te donner des bourses pour... je me souviens, notre IB coordinator nous avait dit que even for if you have like brown eyes or something, you could get a scholarship for that. Alors qu'au Canada, j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de possibilités, mais c'est toujours possible. Et Sokhna Fatim est un exemple. Merci, Malik. Okay, next on our list, Fatima. Oh, she might have gone because, oh, there she is. Yeah. Fatima, unmute yourself. There you go. All Okay. right, I'm sorry. So, my case is different because, en français. Mon exemple est différent parce que, comme j'ai dit, j'ai pris une année sabbatique et pendant mon année sabbatique, j'ai beaucoup voyagé. Moi, je voulais apprendre la science politique et donc je savais déjà que l'université où je voulais aller serait à Washington, D.C. Donc, en cherchant des universités, je ne me suis concentrée que sur Washington, D.C. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de summer programmes et j'ai visité beaucoup des universités avant même de commencer à apply. Donc, quand j'ai apply qu'à une seule université. C'est l'université de Howard parce que j'ai fait toutes les universités. Je savais que par rapport au programme, par rapport aux gens, c'était l'université qui me correspondait le plus. Et c'est une fois que j'ai fait ce choix-là que j'ai contacté l'université pour leur faire part de mon cas. Parce que je n'applaie pas au FAFSA, qui est ici le système de bourse pour les Américains. Je n'ai pas la nationalité américaine, etc. Et donc, c'est seulement après avoir été acceptée que je leur ai dit, OK, j'ai appelé à votre université et maintenant, donnez-moi quelque chose. Donc, je pense que si je n'avais pas fait ça, ils ne m'auraient rien donné. Et parfois, il faut vraiment faire les démarches et parler aux gens. Et c'est toujours une bonne chose que de rencontrer les gens de son université avant. Même si tu ne peux pas travel, tu peux envoyer des emails. Au moins, connaître des gens pour qu'ils savent que tu es là parce que tu as envie d'être là. Et plus ils savent que tu as vraiment envie d'être là, plus il y a de possibilités à ce qu'on te donne de l'argent et que, ouais, je dirais. Donc, pour moi, une seule université et c'était mon université de choix. Et c'est seulement après que j'ai fait les démarches pour les bourses. Merci, Fatima. Next on our list is Abdul. Oui, c'est drôle parce que moi, j'avais la même anecdote que Youssou, Dr. Hill, qui nous disait qu'on pouvait avoir aux États-Unis des scholarships même pour la couleur des yeux. Donc, et ça se confirme aussi parce que à part le Canada, j'avais appelé à San Francisco aussi. Et je leur avais dit que le tuition était trop élevé. Ils m'ont directement envoyé un form pour me dire remplis-le parce qu'ils avaient vraiment besoin ils sont à la recherche d'étudiants internationaux. Donc, ça aussi, c'est une carte à jouer. Aux États-Unis, il y en a plein des universités qui veulent plus de diversité et donc qui recherchent des étudiants internationaux. D'ailleurs, après, je leur ai dit que je ne pouvais pas venir parce qu'un de mes amis n'a pas été pris là-bas et on voulait aller ensemble à l'université. Et puis, il m'a dit, donne-moi son numéro et nous, on va l'appeler et on va lui donner aussi le financial aid.
Donc, c'est vraiment juste de la recherche. Il y a des universités qui sont prêtes à tout pour vous prendre, peu importe le prix. Donc, c'est ça, il faut juste chercher. That's a really nice anecdote. I'll have to share it with Kate later because offline. Yeah, offline. But and we had no, I think Malik. that's it. No, Malik answered. I think that's it. I think we lost one. No, the Malik. Oh, Malik Fall. Malik Fall. I got lost in the Maliks. Thank you. Yeah. Okay, Malik Fall, you're next and last, I think, to answer the question. Alors, par rapport à la première question, je suis totalement d'accord. Les universités, même au Canada, offrent beaucoup de bourses. C'est juste qu'il faut vraiment chercher. Personnellement, j'ai reçu une bourse d'environ $2000 par année, ce qui n'est pas énorme, mais par rapport au fait aussi que j'ai reçu une exonération partielle. Donc, au lieu de payer les frais qu'un étudiant international devait payer, je paye comme un étudiant canadien. Donc, ça me fait passer de environ $25,000 par année à 4 à 5 000 $ par année. Et en plus de ça, j'ai reçu une bourse de $2000 par année, ce qui a vraiment baissé les coûts. Et quand je cherchais, c'était un peu du 50-50. Je cherchais à la fois un tuition abordable, mais aussi une ville où j'ai envie de vivre. Et l'Université d'Ottawa a été parfaite pour ça parce que non seulement le tuition était très abordable avec l'exonération partielle, mais c'est aussi une belle ville où j'ai vraiment adoré vivre. Juste pour moi, qu'est-ce que tu veux dire, Malik, par exonération partielle? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer les frais qu'un étudiant international devait payer, ce qui est de $25,000 par année environ, je paye les frais qu'un étudiant canadien devrait payer, donc un résident canadien, même si je ne suis pas résident. Okay. Et cela, c'est automatique en fait à l'Université d'Ottawa parce que Ottawa est une ville bilingue et ils cherchent vraiment à promouvoir le français là-bas. Donc, toutes les personnes qui ont étudié en français en high school et qui appellent à l'Université d'Ottawa, qui sont acceptées, ont automatiquement l'exonération partielle. Okay, très intéressant. Merci. Yeah, here's actually, I want to tell you that we have like 9 minutes or like 9-10 minutes to go. I want to address again our students, Chloe, Sabri, Akram. If you have questions, please, you're welcome to ask them. I have a question. Okay. So I wanted to know, how did you choose your university? The university you went to, was it based on the reputation, the city, the context, or the people that were going to that university, the price of the tuitions, and what would you recommend a student to do when they're choosing and applicating to colleges? Okay, so I'm just going to translate that, Chloe, real quick. Quels étaient les critères qui vous ont fait décider d'appliquer aux universités dans lesquelles vous avez appliqué? Je crois que Malik Fall vient de répondre un petit peu à ça quand il a dit, pour lui, c'était la ville suivie par les frais de scolarité, le tuition. Just for sake of time, I'm going to ask one person to answer, maybe two. Who else wants to answer that? What was your deciding factor? Quels étaient les critères? Yeah, just maybe a couple, 2-3 criteria that were kind of crucial for you in the decision. Moi, je peux répondre. Donc, pour moi, bon, ça a été déjà parce que je suis la troisième de 3 filles et mes 2 sœurs ont étudié au Canada, donc déjà, c'était sûr que j'allais aller au Canada. Après, par rapport aux universités, j'avais appliqué à l'Université de Laval, l'Université McGill et l'Université Concordia. Laval, c'est parce que aussi juste, j'avais trouvé un programme que j'aimais là-bas. Pour McGill et Concordia, c'est parce que j'avais envie d'aller dans une université anglophone. Je voulais garder l'anglais que j'avais appris à Waka, je voulais pas perdre ce côté-là. Donc, je voulais aller dans une université anglophone. Mon choix de Concordia s'est fait parce que j'avais trouvé le programme exact que je voulais étudier, j'avais trouvé ce que je voulais faire. C'était pas basé sur des amis qui allaient là-bas et je déconseille de faire ça. C'est dangereux de se focuser, de se concentrer sur appliquer quelque part où tes amis vont appliquer parce que peut-être que tu vas pas forcément trouver ce que tu as envie de faire là-bas. Tu peux te faire des nouveaux amis, tu peux garder le contact avec tes anciens amis, mais le plus important, c'est toi, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'étudier et surtout si tu es à l'aise dans la ville en particulier. Donc, moi, c'était ça, les critères les plus importants, c'était vraiment de trouver ce que je voulais faire.
Merci, Sakna. Merci. And so Abdul had to leave us, so we're down one former student, but we have 6 minutes left. Any other questions? Or I have one question. Sabri, let's give, we're going to ask our last question in a minute. But Sabri Akram, avant que nous posons la question, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? On peut vous donner l'opportunité avant. Sinon, c'est pas grave, mais c'est votre chance parce qu'on a 5 minutes qui restent là. OK. J'ai une question. Parfait, vas-y. Je voulais demander si les cours à l'université sont faciles ou difficiles. Comparable au cours de l'IB, par exemple? Oui. Okay. So compared to IB classes, are they difficult or easy in university? You're welcome to answer. We never studied IB, we just teach IB. I never did the IB, so I can't answer that. But one of you guys, one of you alumni can. I'll answer again. C'est pas difficile dans le sens où le IB nous prépare en fait à avoir un certain nombre de cours. Vu que dans le IB, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, on choisissait nos matières. Donc, si du moment où tu choisis tes matières, c'est que ce sont des choses que tu aimes apprendre plus ou moins, que tu aimes bien, et c'est un peu le même principe à l'université. La première année, tu vas avoir des cours généraux que tu es obligé de faire, que tout le monde est obligé de faire. Mais par la suite, les cours que tu choisis, ce sont des cours qui t'intéressent. Donc, d'après moi, après, ça devient facile parce que le contenu est intéressant. C'est intéressant de lire tes lectures que tu dois faire, de rédiger des papiers parce que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça difficile. J'ai trouvé le IB un peu plus difficile, donc après, c'est devenu facile, on va dire. Et surtout, quand tu prends de la maturité, tu grandis, donc apprendre devient différent. C'est plus apprendre parce que tu es obligé d'apprendre, c'est apprendre parce que tu as envie de devenir quelqu'un plus tard, tu as envie de réussir à faire ce métier après. Donc, la perspective est différente. Bonne réponse. C'est pour ça aussi ce que, je ne sais pas qui maintenant, peut-être c'était Malik ou quelqu'un l'a dit, bien choisir ce que vous allez étudier. Parce qu'il faut avoir bien sûr la passion. You want to be able to make sure you're studying what you want to study. And then it becomes easier. I think we have one last question from Kate, right? Okay. Yeah, like it's like my interest, and I want to know because, as you understand, I mean, our alumni might not know that in Anchor Education now currently we have 13 schools. And like in most of the schools, majority of them provide them in deliver IP curriculum, maybe some British curriculum. And we now this year started kind of recruiting and having counselors, which is college counselors at the school. I definitely I'm sure that you have a person probably that was an IB coordinator before, or somebody who was kind of doing a counseling function for you. And I want you to tell me very briefly, what was the relationship? How often did you connect to that people? And was that people very helpful? And how important is that person in the school? So, je vais traduire rapidement. La question était que certainement vous avez des coordinatrices IB dans vos écoles. Alors on demande aux anciens élèves quel était le rôle de cette personne de vraiment vous conseiller pour vos applications, et comment est-ce que cette personne est-ce que vous vous avez senti soutenu dans ce process, dans ce processus d'application. Une réponse très courte, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Fambay ou Malik Fall ou Malik, si vous voulez répondre. Ok, donc on avait un IB coordinator qui nous aidait pour les demandes des universités et tout ça. Mais de mon expérience, vu qu'à chaque fois quand j'allais lui voir, on me disait tout le temps, do your research. I was just being focused on the universities that I wanted to apply to. And then I would just talk to the universities directly. I would just email them. Donc, dans ce sens-là, par contre, s'il y avait une chose que j'aurais changé, serait de keep up, envoyer les emails aux universités, mais aussi mettre en copie le coordinator, le counselor,
Comme ça, il aurait pu me donner des conseils sur les questions que j'aurais dû demander ou que j'aurais pu demander. Donc, voilà. C'est un très bon conseil. Toujours mettre la coordinatrice au IB ou le College Counselor en copie des courriels, etc. qu'on envoie. C'est une très, très bonne suggestion. Autres anciens élèves, expérience, comment est-ce que vous vous avez senti comment est-ce que, how did we support you quand vous avez fait vos applications? Est-ce que c'était assez? Est-ce que c'était bien? Anybody wants to answer? Anybody? Yeah, come by or. Hi. Donc, pour moi, quand je faisais la IB, ma première année, ma deuxième année, les IB coordinators were different. Donc, il y a eu un changement de coordinator. Donc, pour une, elle a été plus... elle m'a plus aidée que l'autre parce qu'une était plus available, donc était plus présente. Il y avait plus de suivi et tout ça. Là. Et je trouve que c'est aussi c'est un rôle qui est très important, en fait. Parce que on est des enfants, on a 16 ans, on a 15 ans, on a 17 ans, on a 18 ans, on ne sait rien. Donc, ça, c'est notre futur. Donc, c'est important d'avoir une personne qui est là pour te donner des conseils et tout. Et c'est la première vraiment qui m'a aidée à savoir que tu pouvais avoir les application fees waived. Donc, c'est avec elle que j'ai su que je pouvais appliquer à plus d'universités et payer moins. Donc, ça m'a beaucoup aidée aussi. Et par contre, avec la dernière, il y a eu un problème avec l'échange de transcripts et la traduction de transcripts et tout ça. Là, jusqu'à ma deuxième année ici, il y avait toujours un problème avec ça. Donc, j'ai dû parler avec la directrice de Waka pour qu'ils envoient ça. Donc, franchement, c'est un rôle très important. Donc, c'est vraiment une question de s'assurer que la personne qui a ce rôle-là assiste vraiment les enfants et has the knowledge to actually help the students and make sure that they can follow them up. Yeah. Très important. En fait, ça, c'est le rôle de Kate avec ENCO. Et elle parle beaucoup avec les coordinateurs maintenant et les college counselors. C'est même pour cette raison qu'on fait ce cours, pour vraiment qu'on puisse vraiment identifier ce que les élèves ont besoin en tant que soutien. Yeah, if anybody wants to answer this last question, you are welcome, unless our time is up. Our time is up. I want to be conscientious of time only because a lot of our alumni, planned around the schedule. So I have to say thank you so much for the time you gave. If it's okay with you to share your email with ENCO students, please reply to the email you received from Kate talking about the Zoom and say, I'm happy to share my email. So then Kate will add it to our PowerPoint. So if students had more questions that they didn't get a chance to ask, s'il y a des élèves, Sabri, Akram, Chloé, même Alain qui n'était pas là, si vous avez des questions à poser de plus, vous pouvez même envoyer à nos anciens élèves des courriels. Ils vont nous dire si on peut avoir partager leur courriel. And I just want to end as the current head of ENCO Waka that, as always, which has been the case for 22 years. You are welcome to her school. I'm just so proud of you. So thank you for joining us, and thank you for making Waka Pride. Let me thank them too. Yeah. You're telling all these thanks to them. They make me so proud. No, actually, we are not really exaggerating, because for me, it's like the ENCO network is not that old, and the ENCO Waka has just joined lately, and you don't really imagine how much I appreciate that you agreed to join us as an alumni. Alumni network has not been established yet within the ENCO group. I'm not sure if you have it from the previous school, but obviously you keep close relationship because you were able to come at one place, one time, all together. And I really, really thank you. And what I want to tell you are role models for your school, country, city, and everything. And don't be modest here. So let's be proud about the students. And I also want to leave my rights occasionally to connect you, maybe to
I don't know, discuss some questions or ask you to be involved in some kind of social activities that make sure that we help more young students to be successful, to go to colleges and to make changes in their own countries. Absolutely. Thank you very much. Thank you. I'm happy today. Me too. And if you're in Dakar, please come visit. And you all have my email address. So Yep. if you have any question, problem, I don't know, query, whatever you want to say, please, you're welcome to respond. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Sabri, Chloé et Alain. Bon, c'est la